Il était une fois, se trouvait un grand monastère dans une partie de la Chine où vivaient environ 500 moines. Ils pratiquaient tout le chemin de la réalisation de soi sous leur maître. Un jour, un homme est allé au monastère pour devenir disciple. Il a dit au grand maître, « Monsieur, je veux me connaître, je veux connaître la vérité. » Le grand maître l'a regardé et a dit, « Si tu veux connaître la vérité, tu devras mettre ta vie entière en jeu. Cela peut prendre toute ta vie pour connaître la vérité. Et pourtant, il n'y a aucune garantie que dans cette vie, tu apprendras à connaître la vérité. Es-tu prêt pour cela ?» Le disciple a dit, « Monsieur, je suis venu ici pour ne pas revenir en arrière. Je suis prêt pour cela. » Le grand maître a dit, « Si c'est le cas, alors faites une chose. Il y a 500 moines dans ce monastère. Vous vous occupez de leur pilage de riz. Continuez simplement à battre le riz du matin au soir, quand vous êtes fatigué, allez vous coucher. Et quand vous vous réveillez le matin, recommencez à battre le riz. Ne faites rien d'autre, ne pensez à rien d'autre, suivez simplement ce chemin. Ne revenez plus vers moi non plus. Je viendrai moi-même à vous en cas de besoin. » Le jeune homme a commencé à piler le riz selon les instructions de son maître. Il y avait 500 disciples dans ce monastère, tous avaient parfois besoin de nourriture. Par conséquent, il se levait tôt le matin et commençait à piler le riz jusqu'au soir. Quand il était fatigué, il s'endormait dans la même pièce où il pilait le riz. Il ne parlerait à personne et personne ne viendrait lui parler. Pendant quelques mois, alors qu'il martelait le riz, de vieilles pensées lui venaient à l'esprit. Mais lorsque les pensées ne deviennent pas un nouveau sujet, elles disparaissent également d'elles-mêmes. Lentement et lentement, ses pensées commencèrent à s'apaiser. Après quelques années, il a même oublié son nom. Il continuait à piler le riz dans un état irréfléchi. Il ne médite, ni ne lisait aucune écriture. Les principaux disciples du monastère le considéraient comme un imbécile et bien inférieur à eux. Pendant 12 ans, il a continué à faire la même tâche. Avant de continuer l'histoire, nous voudrions vous informer que nous avions préparé une série de ces genres de vidéos qui vont être publiées sur la chaîne dans les jours à venir. Du coup, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de ces vidéos. Merci bien. Un jour, le grand maître annonce, « Maintenant ma dernière heure approche et je dois choisir mon successeur qui sera à la tête de ce monastère après moi. Par conséquent, tout disciple qui s'est réalisé devrait venir écrire quelques lignes près de ma porte la nuit, quelques lignes qui couvrent toute son expérience. » De nombreux disciples ont pensé à le faire. Un des principaux disciples du monastère s'y rendit et écrivit quelques lignes. Il connaissait très bien les écritures bouddhistes. Tous les disciples le considéraient comme le successeur possible de leur maître. Il a écrit ceci, « L'esprit est comme un miroir sur lequel s'accumule la poussière des pensées et des désirs. Balayer cette poussière, c'est méditer. Quand la poussière a été nettoyée et le miroir de l'esprit est devenu clair, il a atteint le salut. » Quand le maître s'est réveillé le matin et a vu ces lignes, il s'est mis très en colère et a dit, « Quel idiot a écrit toutes ces ordures sur mon mur ?» Le disciple principal garda le silence. Cependant, les lignes qu'il a écrites étaient pleines de sagesse mais c'étaient toutes des connaissances des livres. Le disciple principal était très intelligent. Il a écrit les lignes mais n'a pas signé en dessous. Parce que lui-même n'était pas sûr que ce soit juste ou non. Puisqu'il ne s'est pas auto-réalisé. Le grand maître a complètement rejeté ces lignes. Tout le monde a été surpris de voir cela. Cet incident est devenu un sujet de discussion dans tout le monastère. 2 disciples tout en parlant sur ce sujet sont passés à côté du disciple qui était venu ici il y a 12 ans et avait l'habitude de piler le riz jour et nuit. Il rit doucement après avoir écouté la discussion des deux. Les 2 disciples lui ont demandé, « Pourquoi ris-tu » Ils lui ont demandé parce que ce broyeur de riz était un moine très insignifiant à leur avis. Personne ne l'avait jamais vu lire les Écritures ou méditer. Tout le monde le considérait comme un imbécile qui ne cessait de piler du riz. Il y avait de grands érudits dans ce monastère. Et ce pilon à riz ne signifiait même rien pour eux. C'est pourquoi ils étaient étonnés de le voir sourire. Ils lui ont de nouveau demandé, « Pourquoi as-tu rire ?» Le broyeur de riz a dit, « J'ai rire car ce que le grand maître a dit, eh bien toutes ces lignes sont des ordures, ces lignes n'ont aucune valeur. » Ses disciples ont été choqués. Ils lui ont demandé, « Pouvez-vous écrire quelques lignes qui soient meilleures que cela ?» Le broyeur de riz a dit, « Eh bien,
Je ne peux pas écrire parce que je suis analphabète. Mais oui, je peux dire quelques lignes, et si vous pouvez écrire ces lignes, je suis prêt à vous accompagner. » Ils étaient d'accord. Alors, ils s'approchèrent de la chambre du grand maître. Le broyeur de riz a dit quelques lignes et l'un des deux disciples l'a écrit, là sur le mur, et a écrit pilon de riz en dessous de ces lignes. Ils s'attendaient à nouveau à la même réaction de leur maître. Les lignes qu'il a dit d'écrire étaient incroyables et ces lignes étaient « L'esprit n'est qu'une illusion, il n'y a ni esprit, ni miroir de l'esprit. » Et quand l'esprit n'existe pas, où la poussière va-t-elle se déposer? Celui qui sait cela connaît la vérité. Lorsque le maître a vu ces lignes, il s'est levé au milieu de la nuit et s'est approché du broyeur de riz pendant qu'il dormait. Il l'a réveillé et lui a dit, « Prends ceci, prends mon bâton et prends ma robe. À partir d'aujourd'hui tu es mon successeur. Mais quitte ce monastère tout de suite et pars loin d'ici. Je sais qu'il y a tellement d'érudits dans ce monastère, qui se considèrent comme supérieurs à toi, qui te tueront. Parce qu'ils ne peuvent pas tolérer qu'un simple pilon à riz soit devenu éclaireur alors qu'il ne pourrait pas l'être. Tu as tout ce que j'ai et tu l'as obtenu en battant du riz. Et je sais que partout où tu iras, les gens commenceront à venir vers toi. Parce que lorsqu'une fleur fleurit, son parfum commence à se répandre partout. » Ce broyeur de riz a touché les pieds de son maître et est parti de là dans la nuit. Si nous voyons dans nos vies, nous trouverons cela. Beaucoup de gens pensent que la méditation ne peut se faire qu'en s'asseyant à un endroit avec les yeux fermés. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. La méditation peut être pratiquée même en marchant. La méditation peut également être pratiquée même en travaillant. Le vrai sens de la méditation est que quoi que vous fassiez, vous êtes tellement absorbé que vous n'êtes même pas conscient de votre corps. Tout comme ce broyeur de riz, qui est devenu tellement absorbé par le broyage du riz qu'il n'avait aucun sens de lui-même et un jour en broyant le riz, il a atteint la réalisation de soi. De même, le zen signifie être dans le moment présent tout le temps et ne penser à rien. Parce que l'esprit existe aussi longtemps qu'il y a des pensées. Lorsqu'il n'y aura plus de pensées, le mental disparaîtra également. Et quand le mental n'est plus, alors seul votre propre moi pur restera. En fait, nous n'avons pas besoin de faire d'autres pratiques spirituelles pour connaître notre vraie nature. Nous avons juste besoin de nous perdre complètement dans tout ce que nous faisons. Soyez tellement absorbés par votre travail que votre travail devient une méditation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez bénis.